un petit bout de vidéo d'Olivier Véran en commission des lois. Les rapports de la NSM qui sont publics et transparents ne déplorent à ce stade pas de cas avérés de décès imputables à la vaccination. Il y a encore des études et des enquêtes qui sont en cours. Si jamais la situation devait évoluer, ce serait transmis publiquement et en toute transparence. Il y a des signaux européens qui existent avec des agences sanitaires européennes dans d'autres États qui on peut relever, mais c'est certainement pas la règle, et je vois passer parfois des chiffres complètement farfelus sur une sphère internet qui est plutôt très anti-vaccin. Et je me réfère, moi, à l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, en toute indépendance et transparence, communique sur la réalité des faits. Alors, la sphère anti-vaccin, évidemment, je pense que ça doit être nous, même si on est, vous et moi, vaccinés, pas contre le Covid, mais contre d'autres maladies. La question, c'est aucun décès imputable au vaccin. Déjà, un type qui vous explique, qui termine son propos en disant « je fais confiance à l'agence nationale, enfin la NSM, indépendante et transparente », déjà vous arrêtez là. Hein. Vous pouvez arrêter là, déjà. Un type qui vous dit que la NSM est indépendante et transparente, déjà vous pouvez éteindre la télé et vous dire ce type se fout. Il est ministre de la Santé, en même temps, il va pas dire la NSM corrompue. Enfin, la NSM, elle est tout sauf indépendante et transparente. Enfin, je veux dire, c'est un nid de conflit d'intérêts, ce truc. C'est comme si vous me dites que l'Agence européenne du médicament, elle est vertueuse. Il faut arrêter les conneries, quoi, à un moment donné. Je veux bien qu'on raconte n'importe quoi à des gens qui le gobent. Mais bon, quand même, l'agence, déjà rien que ça, n'importe quel mec qui fait un peu de santé publique, qui a un tout petit peu, voilà, qui connaît un peu la matière, quand vous lui dites, je parle même pas de moi, mais vous dites que la NSM est indépendante et, je veux dire, impartiale, en tout cas, indépendante et transparente. Bah, comme le conseil scientifique. Hein? Comme le conseil scientifique. Le conseil scientifique, on le sait qu'il n'est pas indépendant, ça c'est réglé. Je veux dire, bon, ils n'avaient jamais prétendu l'être au moins. Mais là, l'agence nationale du médicament, vous êtes le type qui vous trouvez par terre en train de rire pendant un quart d'heure, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. En disant, mais c'est pas possible, ça, il va ministre, ce garçon. Alors maintenant, quant aux chiffres, bah manifestement, je sais pas si ce que dit l'Agence nationale santé du médicament, mais je sais ce que dit l'Agence européenne du médicament, où on avait une imputabilité des vaccins, d'essais vaccins, sauf Suisse et Grande-Bretagne, qui était de l'ordre de 25 000 quand même. Alors justement, c'est la question à laquelle je voulais en venir, la question de l'imputabilité. On sait très bien que dans les questions de santé publique, c'est un casse-tête pour réussir à faire le lien de causalité entre telle molécule et telle conséquence. Et plus on attend, plus c'est difficile. Alors, c'est compliqué votre truc, parce que vous avez deux écoles, en fait, en la matière. Vous avez l'école qui est habituelle et qui est celle qu'on utilise, qui disent il n'y a pas de présomption d'imputabilité. Il faut démontrer l'imputabilité. Et comme l'imputabilité est très difficile à démontrer, bah, du coup, vous avez un risque majeur de sous-estimation. Et vous avez une autre école, qui est celle qui était préconisée par un certain nombre de chercheurs dans un certain nombre de congrès il y a quelques années, qui dit non, vous vous trompez, en pharmacovigilance, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut présumer une imputabilité et ensuite venir effectivement faire marche arrière et déclarer que c'est pas imputable. Parce que si vous faites pas ça, vous avez un risque majeur de sous-estimation et c'est ce qui se passe, on a une sous-estimation de pharmacovigilance majeure. Il y a deux problèmes, si vous voulez, qui vont se poser. D'abord, c'est que l'imputabilité, elle est établie pour un certain nombre de décès. Il est impossible de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décès imputé par le vaccin. C'est impossible. C'est impossible dans la mesure où, pour n'importe quel vaccin, il y a toujours quelque part quelqu'un qui réagit mal. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est que les chiffres, ils existent. Les chiffres, ils sont consultables et ils existent. Et ce n'est pas l'Agence nationale de santé du médicament qui vient gérer ces chiffres, mais c'est l'Agence européenne du médicament. Les bases, elles sont centralisées au niveau, effectivement, européen. Donc à partir de là, déjà, c'est un premier point. On vous explique qu'il n'y a pas de base à NSM, alors qu'on a une base... je veux dire, l'Agence européenne du médicament, elle est publique, elle est consultable. Premier point. On a quand même, premier élément. Deuxième élément, c'est là où il y a un problème quand même avec ce vaccin. On a un problème. Non pas peut-être avec le vaccin lui-même, mais avec la communication autour du vaccin. Et donc on est face à un problème, c'est que si ce vaccin est réellement efficace, et il ne m'appartiendra certainement pas de prononcer sur ce point, je veux dire, nous avons un problème, c'est que toute la communication qu'il y a autour, bah, elle crédibilise en fait cette efficacité. Pour une raison très simple, c'est que dire ça, là, ce vaccin magique, qui n'a pas de décès, il n'y a pas d'effet secondaire grave, il y a juste effectivement une petite douleur au bras, petite gêne, et quand on secoue le bras, c'est réglé. On fait des myocardites, mais c'est pas grave parce que ça se guérit. Quand on sait que 31% des effets secondaires, vous dit la Suisse, sont des effets secondaires graves, ces chiffres-là, manifestement, la France ne les a pas.
C'est comme le duel de Tchernobyl, ce truc. À chaque fois, on a le même problème. On nous ment en permanence dans les crises santé publique. C'est ça, si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, on nous reproche d'être anti-vax ou que sais-je. Moi, je suis anti-rien du tout. Je suis anti-gouvernement et anti-mensonge. C'est-à-dire qu'en santé publique, on a érigé le mensonge en règle depuis des années. Il n'y a pas une crise de santé publique où on ne nous a pas menti. On nous a menti sur le Mediator, on nous a menti sur Tchernobyl, on nous ment sur la 5FU, on nous ment sur tout ce que vous voulez. Donc ça viendrait contredire, ce qui est très étonnant, le ministre français Olivier Véran, qu'il n'y avait aucune mort ou même aucun, je sais plus comment il a dit ça. Enfin, il y a une phrase qu'il a dite récemment, genre les vaccins sont surefficaces, cherchez pas, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est grave. Ouais. Là, j'ose dire c'est grave parce que c'est incroyable. Et j'espère qu'il sait à quel point il est responsable lorsqu'il dit quelque chose comme ça. Parce que si un jour on arrive vraiment à dire le nombre de personnes qui sont décédées des vaccins et le certifier, à ce moment-là, je ne sais pas où c'est qu'il va se mettre, hein, je ne sais pas où c'est qu'il va se cacher.